Mais qu'est-ce qui se passe avec ce chien? Ma vie de chien, une chronique qui vous est proposée par Virginie et Céline. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Virginie Gazzola. Bonjour. Alors on a vu comment accueillir son chien correctement, on va dire. On a vu la semaine dernière la première étape de la propreté et ça nous conduit directement à un trouble du comportement. C'est un trouble du comportement, la coprophagie. Ça peut l'être, mais pas que. D'accord. La coprophagie. Alors déjà, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est quand le chien mange ses crottes, celles d'autres chiens ou d'autres animaux. D'accord? Alors, il y a plusieurs sources à ça, en fait. Le chiot qui mange ses crottes fait, en règle générale, ce que l'on appelle du mimétisme. Il a vu maman le faire, donc il répète. Ça s'efface. Et pourquoi maman, elle le fait? Et pourquoi maman, elle le fait? Maman, elle le fait pour nettoyer la zone où se trouvent ses chiots, pour nettoyer ses chiots. Quand les chiots sont tout bébés et qui ne sont pas encore autonomes, elle les met sur le dos, elle les lèche pour stimuler le système du chien, pour évacuer les selles, pour évacuer les urines, etc. etc. Et donc là, elle commence à nettoyer. Ensuite, les chiots vont commencer à s'éloigner et à faire leurs besoins un peu partout. Et là, elle nettoie. Alors, ils font là où ils sont au début, elle nettoie, ils le voient. Elle fait un peu plus loin, ils miment, ils font comme elle, ils font un peu plus loin. Ils voient qu'elle mange les crottes pour nettoyer la zone. Ils font exactement la même chose. Quand ils arrivent chez vous, ça peut rester un peu. Mais normalement, ça doit s'arrêter quand il s'agit de leurs crottes. Hein. Quand il s'agit des autres crottes, ça peut être de la curiosité ou du jeu. Vous savez, le chiot qui prend la petite boule de crotte pour une petite balle, pour un petit jouet. Ah, c'est rigolo, tiens, ça a une odeur. Hop, je le prends, je joue avec. Pour un peu qu'il y ait deux chiots ensemble, alors là, c'est une petite partie de plaisir. Pas pour les maîtres, mais pour les chiens, c'est super fun. Et puis en plus de ça, ça vous fait courir partout. Alors c'est encore plus rigolo. Maintenant, quand il s'agit des adultes, donc on a vu la maman qui nettoyait, ça peut aussi être un problème de carence en vitamines ou une flore intestinale qui est trop pauvre ou des parasites. Donc le chien va chercher ce qui lui manque ou va chercher le chien qui va manger une crotte parce qu'il sent qu'il y a quelque chose qui l'intéresse dedans. Il est en carence de vitamines, il peut manger les crottes pour aller combler ce manque. Ça peut être le cas par exemple des bousses de vache. Oui, alors les bousses de vache, il y a aussi l'instinct de chasse entre guillemets où le chiot ou le chien va manger les crottes de souvent les proies qu'il prend. Mais c'était il y a pourtant. Bon, le chien n'est plus un loup depuis un moment, mais n'empêche qu'ils ont gardé certains instincts. Ça en fait partie. Et dans les chiens de chasse, j'ai vu, il n'y a pas si longtemps que ça, en Éval, un chien qui mangeait les crottes. C'était un chien de chasse et il mangeait les crottes systématiquement des canards. Il faut savoir que le chien en question, c'était un épagnol breton. Les épagnols bretons sont des petits chiens de chasse à plumes, donc, qui vont sur la plume. Et donc, du coup, il les mangeait, et puis hop, il chasse, et il va chercher, il revient. Voilà, c'était plus lié à ça. Bon, laissons de côté le fait que ça nous dégoûte. Est-ce que pour le chien, c'est mauvais à terme alors, oui, physiologiquement? Oui, bien sûr. Ça peut l'être déjà d'une. Vous allez vite le constater dans les selles. Du fait que, alors, s'il a une mauvaise flore intestinale, par exemple, ça veut dire que tout ne va pas être digéré comme il faut. Les selles ne vont pas sortir comme il faut. Là, s'il mange les crottes, ce sont des crottes qui sont déjà une première fois digérées, ressorties. Donc, il va les remanger, il va récupérer ce qu'il faut. Mais vous, de l'autre côté, quand vous allez ramasser les crottes de votre chien, c'est de la bouse que vous allez ramasser. Et je peux en parler parce que j'ai le problème avec l'une de mes chiennes. Et malgré le fait qu'on peut faire des analyses des selles, si vous allez voir le vétérinaire, il va vous donner des produits à mettre sur l'alimentation des chiens. Le produit qui va enlever l'odeur, enlever l'appétence des crottes. Vous avez aussi, pour aider la flore intestinale de vos chiens, l'utilisation des probiotiques. Et ça, c'est l'enrichissement de la flore intestinale. On aide la flore intestinale. C'est un peu le même effet que le pot de yaourt pourri dans votre fosse septique. C'est pour le corps du chien, c'est ça. Et donc, vous allez constater que oui, effectivement, la digestion se passe mieux, les crottes sont beaucoup plus jolies. Maintenant, attention, il y a aussi un problème comportemental. Il peut y avoir un problème comportemental qui fait que votre chien va manger ses crottes parce qu'il va demander de l'attention. Le fait qu'il mange les crottes voit que vous, derrière, vous êtes à lui courir après, il va le refaire parce que ça génère votre attention. Le chien fait les choses pour que vous vous occupiez de lui. Oui, mais alors qu'est-ce que je dois faire s'il le fait? Il faut l'ignorer. Ah ouais? Ah oui, il faut l'ignorer. Je sais, pour beaucoup de choses. Il faut l'ignorer. Vous ne faites pas attention à lui. Quand il n'est plus là, vous nettoyez. Il ne faut pas qu'il soit là. Il ne faut pas qu'il voit que vous faites attention à ce qu'il a fait. Sinon, il va continuer de le faire. Il y a aussi l'apprentissage. On a parlé de la propreté la semaine dernière concernant les bébés. Je vous ai expliqué qu'il fallait absolument éviter d'être trop dur parce que ça peut être nocif pour lui. Et effectivement, ça peut générer de la coprophagie parce que le chiot va manger ses crottes et va continuer, même ado et adulte, à le faire. Pour les faire disparaître. Il y a ça. Il y a le manque d'espace.
le manque d'espace, un lieu où le chiot ou le chien est livré à lui-même. On a souvent le cas dans les refuges, si le refuge est trop plein, où il n'y a pas assez d'espace. Bon, aujourd'hui, en tout cas, nos refuges à nous sont assez nickel. Mais n'empêche que le chien qui n'a pas assez d'espace doit garder quand même une zone propre. Donc, il va manger les crottes pour justement avoir une zone propre. Le chien démarque sa zone en 3. La zone où il dort, la zone où il mange, la zone où il fait ses besoins. Donc, à un moment donné, vous lancez la balle de votre chien dans une zone où il y a ses crottes, il va hésiter à 2 fois avant de la prendre. Vous voyez voilà, par rapport au comportement, le stress, l'anxiété, la vie de refuge par exemple, le chien va manger ses crottes, il peut le faire. Le comportement instinctif, donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au fait qu'il mange les bousses de vache ou qu'il se roule dedans. Il se roule dedans pour camoufler son odeur. Mais là, il se roule dedans. Quand il le mange, c'est plutôt un instinct, ce que je disais tout à l'heure, de source un peu ancestrale, qui fait qu'ils vont manger les crottes, les intestins de leur proie. Dedans, il y a les crottes et ils retrouvent la même chose dans les selles, en fait. C'est vraiment ça. Attention, parce que quand on parle de problèmes comportementaux vis-à-vis de la coprophagie, un chien qui a le syndrome d'hypersensibilité et d'hyperactivité, comme il a une perte de contrôle, peut manger ses crottes. Alors, si ça vous intéresse, on pourra faire une chronique sur le syndrome HSH, hypersensibilité, hyperactivité, parce que c'est un trouble du développement qui ensuite se traduit en trouble du comportement qui est très néfaste pour le chien. On n'en voit pas tant que ça, mais voilà. Enfin bref, n'empêche que par rapport à la coprophagie, ça peut rentrer en ligne de compte puisqu'il y a une forte excitation fulgurante, il y a une forte... Donc il prend ce qu'il voit, hop, il le mange, c'est sa crotte, il la mange, et puis s'il a que ça à faire, il va continuer à faire que ça. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait ? Alors, déjà, il faut l'ignorer. Déjà, alors si c'est lié à de la demande d'attention, il faut l'ignorer. La première chose à faire, déjà, c'est quand il est petit, d'éviter d'être trop sur son dos, d'être trop dur sur l'apprentissage, il faut pas nettoyer devant lui, sinon on crée de l'importance. Si on se rend compte que vraiment il y a un autre souci ailleurs, il y a aussi le changement d'alimentation, peut-être que les croquettes ne conviennent pas et que donc du coup il y a une carence quelque part, donc il faut aller voir le vétérinaire. Le vétérinaire va faire des examens divers et va vous proposer donc un produit pour éviter que le chien mange les crottes, parce que du coup il va casser l'appétence des crottes, mais il va aussi voir pour renforcer la flore intestinale de votre chien. Si c'est un trouble du comportement, faire venir un professionnel comportementaliste canin pour qu'il évalue le problème, la source du problème afin de pouvoir vous aider à le corriger. Si c'est du stress, on va se diriger vers du travail sur le stress et l'anxiété du chien, donc faire disparaître le stress, l'anxiété pour enlever ce problème de coprophagie. Et puis certainement d'autres problèmes, il faut nettoyer régulièrement, même dehors. Oui, il ne faut pas laisser traîner partout dans le jardin les crottes de son chien. Non, il ne faut pas les laisser traîner. Il faut faire attention parce que ça peut être aussi une transmission de parasites. Il y a des crottes qui sont pleines de vers, votre chien les mange, je suis désolée, mais go vermifuge. Parce que voilà. Il faut aussi penser à être à jour dans les vermifuges, dans les traitements antiparasitaires internes du chien, parce que ça peut être source de coprophagie aussi. Il faut, donc on a dit aller voir le vétérinaire. Il faut faire en sorte qu'il mange seul et qu'il fasse attention de ne pas le mélanger avec d'autres chiens, etc. Quand vous vous rendez compte, c'est ce qui arrive à ma chienne Thaïs. Elle mange les crottes des autres parce que quand elle mange, elle les voit manger vite, machin, et elle va chercher les crottes des autres chiens. Elle attire l'attention. Alors, Elle attire l'attention des autres chiens ? De tous. De sa mère, de moi, voilà. Donc, ce que je fais, c'est que là, elle mange seule. Elle sort seule. Je la rentre. Et quand je la rentre, je nettoie. J'ai beaucoup moins le problème maintenant. Je ne fais pas attention à ce qu'elle fait parce qu'elle veut attirer mon attention, machin. Je sais que son alimentation est bonne, j'ai fait les analyses pour. Je sais qu'elle n'a pas de problème, je l'ai emmenée chez mon vétérinaire et elle va bien. C'est juste un trouble du comportement qui se présente parce qu'elle veut attirer l'attention, parce que la Miss, elle a 7 mois bientôt et qu'elle est en période où là, elle teste un peu beaucoup de choses qui sont un peu plus intéressantes que quand on est chiot. D'accord. On a fait le tour du sujet ? Oui, je pense bon, à peu près, oui. Le cas échéant, on reviendra dessus. Bien sûr. On attend vos questions. Je vous rappelle le numéro de téléphone. Si vous voulez laisser un message sur le répondeur, 06 09 69 91 55, ou bien un message privé via Facebook, FDL 100.4, ou encore par mail, contact@fdlradio.fr. Merci Virginie, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bon, il est où ce clochien là maintenant ? Va dans ton panier.